Bonjour tout le monde, on a débuté par une petite visite sur le port de La Rochelle. Ensuite on a regardé ce monsieur pendant un petit moment. Que je vous laisse découvrir en même temps que nous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avant de prendre le bateau, on a pris une petite glace. N'est-ce pas, monsieur? Donc nous voici sur le bateau. On a dépassé les tours et on commence à découvrir un peu le tour, quoi, sur les côtés. Non, désolé, c'est monsieur qui a filmé et il n'y a pas de son. Donc voilà. Bon, bien sûr, le temps n'était pas très avec nous, mais bon, on a passé une bonne après-midi quand même. Là, on est du côté des Minimes, pour ceux qui connaissent. Donc on avance tout doucement, mais sûrement. Pour info, il faut 2 heures, enfin 1 heure aller et 1 heure retour pour aller à Fort Boyard en bateau. On voit au passage aussi des bateaux. Parfois, il y en a qui nous disent bonjour. C'est joli, hein? Alors néanmoins le fait d'être accessible à pied, en vélo, en bus, à cheval ou sur les mains, vous pouvez également partir avec le passeur de petits catamarans électrosolaires en partant du Vieux-Port, qui est juste un ponton avant nous. Donc ce bus-là coûte, il me semble, 1,40 € pour rejoindre les filles, ou 1,20 €, et il vous déposera juste à l'arrière de cette plage. À droite de la plage, cette pointe rocheuse, ça nomme la pointe des Minimes, et c'est un site panoramique sur lequel vous pourrez apprécier l'île trouvant sur notre gauche, l'île d'Oléron en face de nous, entre les deux, on aperçoit Fort Boyard, et sur notre avant droit, derrière la pointe rocheuse, en second plan, donc c'est la côte de l'île de Ré. Donc vous pouvez observer donc le Pertuis. Le Pertuis étant une mer entre les îles, et celui-ci se nomme le Pertuis d'Antioche. Alors continuons sur la gauche, vous pouvez apercevoir un bâtiment circulaire sur qui donne la ville du phare du bout du monde. Alors ce phare est la réplique pour l'Europe du phare du bout du monde qui se fait sur l'île des États
en territoire argentin au large de Capricorne. Il était rendu célèbre par le dernier roman de Jules Verne, édité en 1905. Érigé en 1884, il un repère important dans l'une des zones de navigation les plus dangereuses du globe. Abandonné en 1902, dans les conditions de vie hospitalières bâties par les vents et la pluie, il est redécouvert en 1994 par un rocher, André Romer, grand amateur d'aventure solitaire et véritable Robinson Crusoe des temps modernes. Dans le bateau où on était, on pouvait voir en dessous, mais comme vous voyez, on voit rien, quoi. Ils nous font découvrir plusieurs îles, mais alors je pourrais pas vous dire, j'arrive pas à me repérer. Pourtant j'ai bien écouté, mais voilà. Donc tout au bout, tout droit, je crois qu'on voit le Fort Boyard. Bien sûr, on croise des bateaux qu'eux aussi font visiter. Je crois là ici c'est Interil, un truc comme ça. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi, quand on croise comme ça des bateaux, ça fait des vagues et le bateau bouge. Donc pour ceux qui sont pas habitués comme moi, je peux vous dire que ça remue quoi. Mais sinon, c'est agréable. Oui, oui, c'est bien ça, c'est le Fort Boyard au loin. On y arrive, mais tout doucement. Donc voilà. Par contre, ce bateau, lui, il est vite passé. Il était à grande vitesse. On approche, on approche. C'est long, mais on approche. On découvre aussi les îles. Par contre, je me rappelle plus quel côté que c'est. Ouais, bah, voilà. Donc, ouais, ça devait être l'île d'Aix, l'île d'Oléron, je sais pas, un truc comme ça. Et on s'approche du Fort Boyard. Quand on est impatient, on patiente. Vous voyez le ciel, hein. Il s'est noirci au moment d'aller vers le Fort Boyard. Nous n'étions pas les seuls bateaux à y aller. Même des petits y allaient. Allez, on y est presque.
au moment où on approche, ils vont commencer à parler, donc je vais vous laisser écouter un peu. Désolé hein, si c'est coupé entre les deux, mais on n'avait pas le choix. Chut. Au milieu du XVIIe siècle, l'objectif d'un certain roi Soleil est d'imposer la prédominance française à l'extérieur du royaume. Un point faible, cependant, contrarie ses ambitions. Et arrivé Parce que moi, je joue à un petit stage de piscine. Ah, le club de piscine. possède en grande partie les Donc, quartiers les de éléments, mais regarde là où dessus, il y a des portes là. À la fin du jeu, là. Bah ouais. Tu retrouves là. est un havre d'abordage. Eh oui. Comme dans le Fort Boyard. It was not until Bonaparte, in constant pressure to La the cage. liberty, the French reconsidered the project. But unfortunately, during the next half a century, the work on the fort was always interrupted because of weather and political conflicts. The Poulville Affair of 1809 is one of the episodes that Je l'ai pris, j'ai pas dormi de la nuit, il a fait mal. T'as vu le petit avion là? Tout d'abord, au sujet de cette plateforme, qui bien sûr n'a rien à voir avec l'époque, a été construite au début des années 90, lors des premières émissions de Fort Boyard. Elle a pour but de débarquer participants et matériels, ceci à l'aide de grues et nacelles. Alors bien sûr, cette plateforme n'est jamais démontée et reste là tout au long de l'année. Les émissions, quant à elles, ont commencé début juin et se sont terminées mardi plus précisément, oui. Et pour autant de temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas que la France à tourner, il y a à peu près une trentaine de pays. Alors, la saison estivale est préférée parce qu'il faut un temps clément pour pouvoir embarquer participants et matériel, sinon c'est un, un service d'hélicoptère qui prend le relais. Alors vous pouvez apercevoir une passerelle au milieu de la plateforme. Et il y a encore mercredi, elle était connectée à la petite porte en haut des marches. Tant qu'aux deux piquets qui sont actuellement rehaussés, mercredi ils étaient encore baissés au fond de la mer et c'est un bateau qui vient mettre son étrave entre ces deux piquets en s'en servant d'appui, en restant embrayé, et le grutier fait ses manœuvres. Pas à vide en raison des conditions difficiles de navigation sur le fleuve, devait stationner au large de l'estuaire entre l'Idex et Montpellier. Donc voilà, après avoir fait le tour du Fort Boyard et de nous avoir expliqué où était l'île d'Aigle, l'île de Léron, l'île de Ré, tout ça, on est sur le chemin du retour vers le port de La Rochelle. Donc voilà. Et on rencontre toujours autant de bateaux. Ce qui est normal, hein, vous allez me dire. Donc voilà. Il y a des bateaux à voile aussi. Mais on a vu aussi qu'il y avait des bateaux à voile qui faisaient aussi le tour du Fort Boyard. Je pense que ça doit être un peu plus personnel et il doit y avoir moins de monde. Bon, bien sûr, ça va être plus cher, mais faut qu'on se renseigne. Au moment qu'on repartait vers La Rochelle, il commençait à faire un peu plus beau. Donc là, vous voyez, c'est le pont de l'île de Ré au loin. Le port de la Palisse. Et l'île de Ré, bien sûr.
Bon, c'est toujours monsieur qui filme, alors... hein, vous voyez bien le pont. Donc là, c'est dans le bateau, enfin, où on était, mais il y avait un petit creux comme ça, où on voyait l'eau. C'est pas mal. On recevait aussi l'eau dans les pieds, mais bon, ça va, c'est pas non plus... Donc ça vous montre aussi un peu la vitesse qu'on allait, mais c'est impressionnant, mais c'est pas... Donc là, on continue, hein, sur le chemin de retour, bien sûr. On approche de La Rochelle. Donc là, euh, on est toujours à la Palisse Port-Neuf, je crois, ouais, voilà. Et après, ça fait tout le... Ouais, la Palisse Port-Neuf, après... Bon là, voilà. C'est agréable, hein. On est au bord de la mer, enfin, sur la mer. On voit du paysage. Ouais, ça change que de rester à la maison. Bon, bien sûr, le prix pour faire le tour est un peu cher, mais bon, faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais bon, ça va. Vous voyez, il y a plein de bateaux, des petits du voilier. Là, on voit des phares, enfin, des phares après. Et là, alors, vous voyez, on commence à arriver à La Rochelle. Donc la tour de la lampe. Non, pas ici. Bon, bien sûr, il y a des bateaux qui vont plus ou moins vite, hein. Donc voilà, la tour de la lanterne et les deux tours. Comme vous voyez, on n'est pas les seuls à rentrer dans le port. Alors ici, c'est la navette que vous pouvez faire du port jusqu'au mini. Enfin, c'est les petites navettes qui sont à un petit prix et qui vous permet, au lieu de marcher à pied, de faire tout le tour et de marcher à pied, de passer en bateau. Donc, encore les tours. Qui celle sur la gauche, je la trouve superbe. Je sais pas vous, mais moi oui. Bon, les tours aussi sont jolies, hein, mais j'aime bien celle-ci là.
Encore une navette devant nous. Et on rentre petit à petit dans le port. On approche, on approche. Bon, c'est sûr hein, qu'on va pas vite, mais bon, ça fait du bien de prendre son temps. L'air de la mer, ça fait du bien. Ouais, ici, c'est la petite plage de La Rochelle. Bon, elle est pas grande, mais ça suffit. Je me rappelle du temps où j'étais jeune et je faisais aussi du catamaran. Voilà, il y a une personne qui pagaie, comme ça. Ça, c'est... Oh. On est toujours aussi loin du port. Avec le zoom, on croyait qu'on était tout près, mais non. On avance tout doucement. Bien sûr, il y a un bateau Interrail là qui monte ses passagers et qui va aussi partir au Fort Boyard. Ah, ça y est, on y approche, on y approche. Donc voilà, on passe devant le bateau Interrail. On va pas tarder à passer les 2 tours.